Salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex. On va dans une maison en pleine forêt, donc une maison qui fait extrêmement flipper, croyez-moi. Voilà, donc ça c'est le portail d'entrée de la maison. Et écoutez les gars, c'est parti. L'urbex est dangereux et possiblement puni par la loi. Je ne suis pas responsable de vos actes. Bonne vidéo. Tu me suis hein? On est toujours en compagnie de mon pote. Il fait les Urbex avec moi. C'est un habitué. Oh putain. Oh là. Ouais, je me suis crevé, il y a des ronces partout. Donc vraiment les gars, vous voyez que là on est en pleine forêt. Il n'y a que de la végétation à côté de nous, derrière nous. Et c'est vraiment chaud. Et on va arriver bientôt à la maison. Donc ce lieu m'a été renseigné par une source. Je ne vous dirai pas où c'est, comme tous mes urbex. Normalement je n'ai pas le droit de vous dire, de vous annoncer où c'est, parce que c'est une pratique interdite à la base. Hein? Dis-moi que c'est une pratique interdite à la base. Sinon ils vont le faire. Voilà, ne jamais refaire ce qu'on fait, parce que si les flics vous chopent, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende si t'es majeur. Je crois que c'est ça, parce que je m'étais renseigné avant de faire de l'urbex. Mais vu que j'ai toujours voulu en faire et que bon, là on est en pleine forêt, ça m'étonnerait qu'un flic vienne faire sa ronde avec son camion de CRS ici. Du coup, hop, on continue à marcher tranquille, je vous montre un petit peu. Ça va, il dit? Allez, go! Est-ce que la maison est toujours debout? Grande question, je ne sais point. On m'a dit qu'elle était par là. Bon, pour l'instant, je vois pas de maison. Oh, attends. Putain, par contre, c'est casse-gueule. Hein. C'est hyper casse-gueule. On est vraiment en pleine forêt. Il y a des câbles électriques. Ah, on la voit. Mais les accès, ils ont été complètement... Mais non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Attends, viens. Ok, ils ont briqué les accès en haut. Donc voilà la maison. Attendez, je vais m'approcher juste là, juste pour faire une petite miniature, la petite miniature. On va rentrer par là, première pièce. On peut voir vraiment tout, ouais, une grosse pièce. Je pense que c'était un petit garage, pas piqué d'un pont. Oh chaud. Regardez ça. Il y a une machine à laver. C'est une machine à laver ça, non? Ouais, je me trompe pas. Voilà. Ça, c'est la maison. Enfin, oh putain, j'ai touché un fil. Ça, c'est l'état de la maison vue d'en bas. Et on va essayer de trouver un petit accès en haut, vers le haut. Je rappelle la première règle de l'urbex. Pour ceux qui font de l'urbex, ne jamais dégrader l'endroit où vous allez. Ça peut toujours se retourner contre vous. Et puis, ne jamais rien voler dans une maison. Je dis pas ça parce que il y en a qui croient aux esprits. J'en fais partie. Et je dis pas ça parce que tout simplement voilà, l'esprit peut se manifester chez vous, mais parce que ça s'appelle plus de l'urbex à partir du moment où vous volez même une maison abandonnée. Ça s'appelle du vol tout simplement. Première pièce, on a une pièce complètement détruite, on a une cheminée. Voilà, on a une cheminée. En fait on voit très bien que l'accès a été fermé il y a un moment quand même. Il n'y a plus personne, donc il y a des tags un peu partout. C'est génial. Dites-nous si vous voulez qu'on y revienne genre le soir, ou même moi. On voit, ah putain, on voit le toit qui s'est effondré quand même. Il y a des tuiles partout par terre. On a une autre cheminée. On a combien de cheminées dans cette maison? Il y a combien de cheminées? Il y en a une dans cette pièce là-bas. Il y en a une là. Il y en a une au-dessus. Et vous voyez, il y avait des portes. En fait, le sol, il y avait un étage et le sol du dessus a été cassé, complètement effondré. C'est quoi ça? Je pensais que c'était une petite boîte. Ok, donc là on voit les poutres, hein, les poutres qui retenaient l'étage du dessus. Ok, donc j'insinue que ça c'était la salle de bain. Donc il y a une baignoire, il y a une petite porte et on voit le cumulus en haut pour l'eau chaude et on voit une espèce de petite partie de toit en haut. Et là on va rentrer dans une autre pièce du coup. Oh putain, elle est flippante cette pièce, mec. Elle est flippante. Regardez-moi ça. Il y a un lit suspendu Il y a un lit suspendu juste au-dessus de ma gueule. C'est là, je pense que c'est la pièce la plus flippante.
Que s'est-il passé dans cette pièce? Mais en fait, juste, je me demande comment le lit s'est retrouvé accroché juste en haut, là, à la poutre. C'est des questions que je ne saurais quoi vous répondre. Il y a Harry Potter qui a vécu là-dedans, en dessous de cet escalier, il paraît. T'es monté en haut? Viens, on essaye de monter. Je vais essayer de voir un peu plus. Ok. Donc on monte à l'étage. Et je vous rappelle bien entendu que l'étage, là, il n'y a plus de sol. Et là, on voit clairement que le truc a été accroché. Alors attendez. Est-ce que c'est solide ça? Oui. Voilà, donc ce qu'on voyait d'en haut. Donc là, c'est on est à l'étage. Il y a Eldi juste en dessous. Eldi, est-ce qu'il y a moyen que tu viennes prendre mon casque? J'ai pas envie de tomber et de pas pouvoir me rattraper. Merci Fradé. Alors attendez. Est-ce que... Putain, j'ai pas confiance. Est-ce que c'est solide ça, tu penses, Eldi? Après c'est une base, hein, c'est un mur. Hein. C'est pas comme si je marchais sur une poutre, je pense. Ça a l'air solide, c'est une base de mur. Ok. On rentre. C'est comme si là on arrivait dans une pièce en gros à l'étage. Quand même, on est à l'étage de la maison. Et il y avait un grenier aussi, je crois, hein, parce que vu qu'il y a une fenêtre juste en haut. En tout cas, c'est vraiment impressionnant qu'il y ait des lieux comme ça. Alors je vais pas marcher, je sais pas si je me tâte à marcher sur le bois, mais c'est trop risqué. J'ai pas envie de prendre, comme je vous l'ai dit, regarde comme ça bouge. Et pas envie de prendre des risques vraiment inutiles, ça servira à rien, mais est-ce que vous imaginez juste ça? En fait, juste là en bas, c'est là où on était au début qu'on est arrivé. Et voilà, donc là on a une cheminée. Et là on a une autre cheminée. Et je me rends compte que cette maison, elle est blindée de cheminées. Ils ont 3 cheminées. Et cette maison-là, je sais pas qui c'est qui l'a habité, mais c'est vraiment hyper bizarre d'habiter, en plein milieu de la forêt. Après, si on veut être tranquille, bah, c'est sûr que bon, bah, c'est un bon endroit pour y habiter, mais c'est compliqué quoi. Ça va, Eldi? Ouais, donc là il y a la baignoire, je vous ai montré, il y a le cumulus en haut qui est complètement détruit. Je crois que c'est ça, hein, c'est un cumulus, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Je pense qu'on a terminé cette exploration de cette maison. C'est une maison, mais après c'est vrai que c'est pas un manoir où il reste des choses comme le manoir qu'on a trouvé dans la vidéo précédente. D'ailleurs la partie 2 va bientôt sortir, hein. On attend une petite semaine pour pouvoir aller... Attends, viens, on fait le tour. On attend une petite semaine pour pouvoir aller se poser dans le manoir. La maison est lugubre quand même. Je veux dire, est-ce que c'est normal d'habiter en plein milieu d'une forêt? Est-ce que c'est normal? C'est pas possible. Mais en vrai, essaie d'imaginer comme la maison, elle avait l'air calée, un beau petit balcon en haut. Enfin voilà. Et ben les gars, c'est tout pour cette petite urbex de cette maison abandonnée. Il était pas très long, mais parce que c'est normal, parce que il n'y a pas énormément de choses à visiter comme quand on a été visiter l'hôtel qui était gigantesque lui en revanche. Mais en fait c'est des genres d'endroits qui sont très vite visitables et l'urbex se fait très vite parce que on peut pas assimiler une histoire à une maison qui est vide, tu vois. Et pour moi, tu vois, le manoir où on a été, on est rentré, on a trouvé des livres. Donc on a pu déterminer à peu près de quand datait la maison, tu vois, vu les journaux de quand ils dataient, tout ça. Donc moi je trouvais ça plutôt sympathique. Mais là, on n'a pas grand chose à voir. C'est une maison qui est dans la forêt, mais franchement, ça fait flipper. Ça fait flipper d'habiter là. Enfin, je ne viendrai pas habiter là. T'imagines, il y a un fou dans la forêt. Autant le gars qui habite là, c'est un fou, il habite dans la forêt, il vient nous tuer. Du coup les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous voulez plus de urbex dans des lieux un peu plus grands, un peu plus gros, vous mettez un gros pouce bleu. Moi et il dit, on cherche, on cherche des plus gros trucs. Enfin là, ces trois sites là, on les connaissait. Maintenant, on cherche du coup d'autres trucs qui pourraient être un peu plus gros à visiter.
Et parce que un petit peu plus loin aussi, parce que c'est vrai qu'en Corse, des spots urbex, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Du coup les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, je vous conseille de lâcher un petit like, vite fait un tout petit like. Moi je vous laisse, c'est tantôt, tu t'abonnes à la chaîne. Bisous.